comment les sorcières de Grandchamp vainquirent le diable. Il était une fois, ou peut-être pas, mais il était une fois toujours, une lavandière de nuit répondant au doux prénom d'Aéla, qui passait ses nuits à laver du linge dans la fontaine de la chapelle de Notre-Dame de Burgos, en Grandchamp. Aéla n'était pas une lavandière de nuit ordinaire. De son vivant, elle avait été sorcière, mais elle travaillait comme lavandière le jour, afin de ne pas éveiller les soupçons et de ne pas risquer d'être rejetée par les gens. Elle avait parfois mélangé ces deux occupations et lavait de nuit le linge qu'elle n'avait pu laver de jour. Or, il était strictement défendu de travailler de nuit, surtout quand on était lavandière. C'est ainsi qu'elle avait été condamnée à demeurer lavandière de nuit une fois passée de vie à trépas. 3 sorcières passaient leur nuit à discuter avec elle tandis qu'elle travaillait. Celles-ci étaient ses grandes amies de toujours. Elles avaient été ses chattes jusqu'à l'âge de 7 ans, âge auquel elles avaient décidé de se transformer en sorcières, elles aussi. Car c'est à cet âge que les chats choisissent leur destin en Bretagne, comme vous le savez peut-être. Et chaque nuit, un loup-garou restait à leur côté, dans le plus grand des calmes, comme apaisé par leur présence. Son nom était Ewen. C'était un pauvre paysan du coin qui s'occupait des plantes d'Aéla avant sa mort et qui avait poursuivi son office avec les 3 sorcières. Son travail était de la plus haute importance, car les sorcières ont pour habitude d'employer toutes sortes de plantes. Il prenait tout particulièrement soin des bruyères, burgau en breton, une des plantes les plus puissantes qu'utilisent les sorcières. Et il y en avait beaucoup autour de la chapelle, comme chacun sait. Une nuit, alors que les sorcières lisaient dans l'eau de la fontaine, comme elles le faisaient souvent, elles apprirent une terrible nouvelle. Maïna, princesse du pays et surtout amie très chère d'Aéla, courait un grand danger. Maïna était bien plus qu'une simple amie pour Aéla, c'était sa fille de cœur. Elles avaient été fâchées longtemps car Aéla avait fini par envier la beauté et la richesse de sa protégée. Le fait que la vie de celle-ci soit si facile et qu'elle n'eût nul besoin de cacher sa vraie nature avait fini par réveiller en son cœur une jalousie coupable. Cependant, avant de mourir, elle avait fait mander Maïna pour lui demander pardon, et elle s'était réconciliée. Elle lui avait même transmis son Gargat Patereu, ce collier au pouvoir millénaire que se transmettent les sorcières de mère en fille par chez nous. Grâce à ce collier, Maïna possédait le pouvoir de guérir bien des maux en suivant scrupuleusement les rituels que lui avait enseignés Aéla. Elle était aussi sous la protection d'Aéla et de toutes ses ancêtres qui lui venaient en aide si besoin il y avait. Et, cette fois, le danger était de taille. Le diable, en personne, cherchait à s'emparer de l'âme de Maïna pour l'emmener en enfer avec lui. À cette fin, il s'était transformé en duc et se faisait appeler Duc Paul. Pourquoi changer de prénom après tout, avait-il dû songer. Il faisait une cour des plus effrénées à Maïna, qui n'avait pas tardé à tomber sous son charme. Il fallait donc intervenir, et vite. Aéla, les 3 sorcières et Ewen le loup-garou n'y réfléchirent pas à 2 fois. Ils partirent sur le champ pour le manoir de Kermingui, où le duc Paul avait pris ses quartiers. Le duc se tenait devant le manoir à leur arrivée, et l'expression de son visage ne laissait rien augurer de bon. « On n'avait rien à faire ici, » dit-il en grommelant. « Laisse notre ami tranquille, tout de suite. Nous savons très bien qui tu es. Nous ne te laisserons pas emporter Maïna en enfer avec toi. » lui répondit Aéla. « Barrez-vous, bande de sorcières pourries !» cria le duc. Ainsi il dit, et ainsi elles firent, elle et Ewen le loup-garou, car il n'y avait pas un instant à perdre. Il fallait aller voir Maïna, qui demeurait non loin de là, au château du Reste. Quand elles arrivèrent devant le château, les sorcières demandèrent au garde la permission d'entrer voir leur ami. Celui-ci la leur donna sans la moindre hésitation, car il avait été prévenu de leur arrivée par Maïna, que le Gargat Patereu avait avisé. Aéla prit la première la parole. « Maïna, mon amie, ma fille de cœur, tu es en grand danger. Le duc que tu aimes n'est pas qui tu crois. » Mais le cœur de Maïna ne pouvait se résoudre à croire ce que lui rapportaient ses amis. Aéla et les sorcières prirent donc la décision d'emmener Maïna voir le duc et de lui jeter un sort de désenchantement afin qu'il reprît son apparence habituelle devant elle et qu'elle comprît qui il était vraiment. « Viens avec nous !
tu verras, lui dirent-elles d'une seule voix. Elles se rendirent ensemble au manoir à la vitesse de l'éclair. Le duc était toujours là et ne semblait se douter de rien. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les 3 sorcières levèrent leurs fans billières, leurs bâtons de sorcières, en bois d'orme, vers le ciel, et elles frappèrent 3 fois le sol avec. Le duc n'avait plus rien d'un duc. Son apparence était maintenant celle du diable, sans aucun doute possible. Maïna poussa un cri à déchirer les cœurs les plus insensibles. Le diable entra dans une colère noire. Comme souvent en pareil cas, il se transforma en dragon pour mieux se saisir de sa proie et s'envoler avec elle vers l'enfer sans demander son reste. Mais c'était sans compter sur Ewen, le loup-garou, qui était tapi dans la pénombre et sauta immédiatement sur le dragon. Il enfonça ses griffes si profondément dans la peau du monstre ailé que celui-ci lâcha prise en hurlant de douleur. Libérée de l'étreinte de son ravisseur, Maïna tomba en criant de peur. Heureusement, Aela s'élança vers elle et la reçut dans ses bras. Les sorcières s'empressèrent aussitôt d'employer le pouvoir de leur femme billière pour renvoyer le diable loin, très loin du manoir. Elles frappèrent 3 fois le sol en murmurant des paroles incompréhensibles pour le commun des mortels, et le diable fut projeté si loin que personne ne l'a jamais plus revu à Grand-Champ. Aela se vit récompensée de sa bonne action. Il lui fut enfin permis d'accéder au paradis. Quant à Maïna, elle se montra reconnaissante et s'employa, sa vie durant, à améliorer celle des femmes instruites de savoirs en tout genre, afin qu'on ne les rejetât plus pour sorcellerie. À cette fin, et pour que plus aucune jeune fille ne manque d'instruction à Grand-Champ, elle fit construire une école vouée à les recevoir. Avez-vous deviné de quelle école il s'agit ? De l'école Sainte-Marie, bien sûr. Imaginé par les élèves de l'école bilingue Sainte-Marie de Grand-Champ. Alban, Cali, Lison, Maya, Abigail, Nathan, Léna, Camille, Agathe, Virginie, Chana, Catel, Raphaël, Violette, Jody, Louis, Héloïse, Tom, Soline, Enora, Léandre, Anton,